Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards dames ont démarré le rassemblement en prélude à la double confrontation prévue le 27 et le 30 octobre contre l'Ouganda au stade des Martyrs. Aujourd'hui, les fauves congolaises effectuent 2 séances d'entraînement en l'absence d'une attaquante importante. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Les rassemblements des Léopards dames a démarré depuis lundi à Kinshasa avec les arrivées des Naomi Kabakaba, Graça Mfwamba et Ruto Kipoi. Hier, c'était le tour de la délégation de joueuses du football club féminin Mazembe qui sont arrivées évidemment à Kinshasa au lieu du rassemblement. Il s'agit de Marlène Cassage, Natacha Boyingwa, Merveille Kanjinga qui sûrement sera absente. On parlera évidemment de Merveille Kanjinga. Esther Dikisha qui est arrivée, Beni Koubiena, Bélange Vukulu, Emerald Mawanda et enfin Fideli Nangoyi. Voilà la délégation de joueuses du football club féminin Mazembe qui sont arrivées depuis hier dans la tanière. La précision c'est qu'aujourd'hui on aura 2 séances d'entraînement. Les Léopards dames qui vont retrouver le terrain après plusieurs mois sûrement. Eh bien, il y a la première séance d'entraînement qui est prévue tout à l'heure à 9h de Kinshasa, 10h de la partie orientale de la RDC. Les Léopards dames vont retrouver encore une fois le terrain à partir des 17h de Kinshasa. Question justement d'accentuer la préparation parce que la première confrontation, ce sera évidemment le 27 octobre prochain, donc les dimanches prochains au stade des Martyrs avant de recroiser la même formation de l'Ouganda le 30 octobre toujours à Kinshasa. Une double confrontation qui va servir à préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle, les Léopards dames sont qualifiés à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du 5 juillet au 26 juillet 2025. C'est la 15e édition de la CAN qui est prévue au Maroc. Vous le savez, le Maroc qui avait accueilli la dernière édition qui va encore une fois accueillir cette nouvelle édition et les Congolaises seront de la partie. Voilà la bonne nouvelle. Allez, pour précision, ce sera la 4e participation des Léopards à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, réservé évidemment aux dames. Allez, la grosse performance, la grosse prouesse des Léopards dames dans cette compétition remonte de 1998 où les Léopards dames avaient fini 3e, donc avaient remporté la médaille de bronze. La mission pour cette nouvelle édition, certes qu'il y a plusieurs nations qui ont émergé dans ces, voilà, en termes de football féminin, mais voilà, les Léopards dames avec beaucoup plus de modestie vont arriver au Maroc avec pour mission de faire de négocier une très bonne compétition, d'où l'accentuation de la préparation. Vous le savez, les Léopards dames reviennent également d'une autre préparation au Maroc face aux Lions de l'Atlas du Maroc et donc voilà, on accentue la préparation, on enchaîne avec des matchs à question justement de se mettre en jambes avant l'arrivée de la compétition, avant donc juillet 2025. Cette compétition était prévue cette année, mais elle a été renvoyée par la Confédération africaine de football en 2025 et donc voilà. On verra les 12 qualifiés l'année prochaine. La RDC fait partie donc de ces 12 qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il y a d'abord le Maroc qui est pays hôte de la compétition pour la 2e fois de suite. Le Maroc qui avait échoué au podium l'année voilà, en 2022, on va dire à la précédente édition. Le Maroc avait perdu en finale devant l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud évidemment sera présente. Voilà, les tenantes du titre seront de la partie pour voilà, défendre leur trophée remporté. L'Algérie est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Ghana, le Botswana est également qualifié, tout comme la Tanzanie. On va retrouver
Le Mali, on retrouvera également les Nigeria, la grosse équipe du Nigeria. La Zambie sera de la partie, la Tunisie, le Sénégal et enfin la République démocratique du Congo. Et donc les Léopards d'Am se sont approchés de la table de grands en termes de football féminin en Afrique. Et donc voilà, de bon augure. C'est quand même un cercle très restreint, mais voilà, les Léopards d'Am ont réussi depuis décembre 2023 à se qualifier à la CAN. On va se rappeler que voilà, les fauves congolaises avaient validé leur ticket l'année dernière face à la Guinée équatoriale. La Guinée qui avait chuté évidemment au stade des Martyrs, 2 buts à 1. Et là, la RDC avait compté beaucoup plus sur Merveille Kanjinga. Tiens, on va justement lâcher cette nouvelle Merveille Kanjinga qui est souffrante et qui ne va pas prendre part justement à la séance, aux 2 séances d'entraînement d'aujourd'hui. Évidemment, sur les réseaux sociaux de l'équipe nationale dames de la RDC, on annonce évidemment qu'elle est souffrante. On souhaite que justement prompt rétablissement à Merveille Kanjinga. Jusque-là, on n'a pas encore déclaré forfait Merveille Kanjinga selon la communication que nous avons. Et donc voilà, on espère qu'elle pourra vite se rétablir pour revenir très forte. Il faut rappeler quand même que Mazembe compte sur Merveille Kanjinga. Mazembe qui va disputer la prochaine Ligue des Champions féminine au Maroc. C'est en novembre prochain. Mazembe qui s'est renforcé avec les Marlène, Koubiena également, tout comme Beni, Fideline Goï qui a rejoint le football club féminin Mazembe. Allez, voilà, on espère que Merveille Kanjinga va vite se rétablir. Tiens, j'évoquais quelques noms, je vais vous rappeler quand même la liste des joueuses sélectionnées pour juste planter les décors, pour refaire les contextes. Allez, il y a 3 gardiennes de but. Logiquement, la capitaine Fideline Ngoï, Rito Condé, ça fait un moment qu'elle est là, et enfin Ngwama de Amani en République démocratique du Congo. Il faut dire qu'elle est vice-championne du Congo avec la formation de Amani. Allez, côté défenseur, on retrouve Bélange Vukulu, Emerald Mawanda et Exaucé Kizinga, Natacha Boyengwa, Daniel Ngoï. Allez, au milieu de terrain, logiquement, Beni Koubiena, Marlène Kassage, il y a Yassongamo, il y a Fallon Pambani, la numéro 10 de l'équipe nationale de la RDC. Allez, il y a Massanga, il y a Diane Tobé, il y a justement Esther Silouvongui, Naomi Kabakaba côté attaquante, Ruth Kipoi, Grâce Mfwamba, Merveille Kanjinga, on disait qu'elle est souffrante. Il y a également Mawete, Masombo, Mabomba et enfin Esther Dikisha. Voilà donc la liste complète de joueuses sélectionnées qui vont prendre part à cette préparation, à cette fenêtre ouverte spécialement pour les dames qui vont affronter l'Ouganda. Et donc voilà, 2 matchs qu'il faudra suivre avec beaucoup plus d'attention. Je rappelle les dates: le 27 octobre à Kinshasa, ensuite le 30 octobre prochain, toujours au stade des Martyrs. Les dames qui ont pour mission évidemment se préparer et se mettre justement en jambes avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne les Léopards dames. Je les disais, elles ont 2 séances d'entraînement tout à l'heure à 9h. Voilà, elles seront sur les terrains. Et ensuite, évidemment, à 17h, elles seront également sur les terrains. Question de préparer. Donc, question de se préparer pour les 2 prochaines sorties. Allez, on va enchaîner avec le championnat national de football de la première division. Tiens, hier, il y avait un match du championnat avec la victoire du Sa Majesté Sanga Balandé devant le FC Tanganyika. 2-0 a été le score en fin de cette rencontre. Sanga Balandé qui se relance dans cette compétition. Voilà, il faut dire que c'est Mambweni Ambulance qui a ouvert les scores à la 8e minute, et puis Mbouyi Mpoyi a donc marqué le but du break à la 80e minute des jeux. Alors, c'est un grand événement évidemment à Goma, à l'est de la RDC. Voilà, le championnat des retours. L'équipe qui représente la ville touristique va jouer son tout premier match à domicile. L'AS Dauphin Noir reçoit
l'AF Ange Vert de Kinshasa à l'occasion de la poursuite de la Illico Cash Ligue 1 après avoir enregistré 2 succès de suite lors de l'entame de la compétition. Les tricolores de la ville de Goma ont pour mission de faire carton plein et enregistrer 3 succès de suite. Suivez ici l'entraîneur adjoint de cette formation, Jimmy Kassika. Non, les enfants sont là, donc ils sont motivés, tout le monde va bien. Vous voyez, l'ambiance est bonne, donc ils sont prêts pour le match de demain. Et là, ils sont en train de faire leur entraînement léger et donc tout le monde va bien. Oui, ils sont préparés à tout ça. Donc, au fur et à mesure, nous sommes en train de négocier bien nos matchs. Nous sommes en train quand même d'amener aussi des nouvelles figures comme fans. Donc, maintenant, tout Goma est derrière nous. Hein. Et les jeunes, ils ont cette rage-là de jouer chez nous à Goma. Donc, je pense que ça va aller. Ouais, vous savez, c'est la jeunesse. La majorité de nos joueurs, ce sont des jeunes. Et les joueurs aussi d'Ange Noir, c'est une jeune équipe. Je pense qu'Ange Vert, je pense que la concurrence entre jeunes, c'est toujours, c'est pas facile à gérer. Je pense que demain, ça promet un grand match. Parce que c'est une équipe inconnue. Mais comme ce sont des jeunes comme nos jeunes aussi, ça promet vraiment un grand match. Mais nous sommes prêts. Et comme le match va se jouer chez nous à Goma, vraiment, nous sommes déterminés de faire mieux. C'est 2 succès de suite pour la formation de la ville de Goma, Dauphin Noir, qui devra sortir les grands jeux, qui a pour mission évidemment de tout faire afin d'enregistrer une nouvelle victoire cet après-midi au stade de l'Unité à partir des 15 h. Voilà, donc la rencontre qui est prévue tout à l'heure dans la ville de Goma. C'est sur cette note que nous arrivons en termes de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, donc cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.